Bonjour, bonjour, bonjour Balance. Alors, on va voir votre mois d'août avec un tarot, là, voilà. Et puis, on va voir plusieurs posts. Je suis Brigitte Crespo, je m'adresse bien sûr aux Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. Pour ce mois d'août 2023, bien sûr, ceci est une guidance générale qui ne remplace pas une voyance privée, une consultation privée. Voilà, si vous désirez des réponses à des questionnements, eh bien vous pouvez me téléphoner. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je reviens sur YouTube après 1 an et demi d'absence, que je suis heureuse de retrouver bien tous ceux qui me suivaient, d'ailleurs qui me font des petits coucous, je les remercie et je leur en fais pareillement. Et puis je remercie aussi les nouveaux abonnés, je remercie les commentaires, les clics, hein, merci. Merci, merci, merci. Je profite aussi dans cette introduction de vous dire que je fais un concours pour fêter ce renouveau de la chaîne Brigitte Crespo et je vous invite à vous abonner et à marquer un commentaire que vous participez au concours qui verra un gagnant ou une gagnante fin août certainement. Voilà, je ferai une voyance d'une trentaine de minutes offerte. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai tiré les cartes, je les découvre maintenant. Enfin, je les ai tirées, je les ai mélangées, je les tire avec vous. C'est le 10 de coupe que je vois, le page d'épée, le 6 de pentacle, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, l'as d'épée, le page de pentacle, le 8 de bâton, la roue et le 5 de pentacle de denier. Voilà, on a un arcane majeur qui est la roue. Alors on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. On va voir un petit peu les énergies qui vous sont données pour ce mois d'août. Et puis vos énergies propres. Là, on a un 10 de coupe qui est très intéressant. C'est magnifique, je pourrais dire. Là, le 10 de coupe, c'est le don de soi, c'est l'amour. C'est la satisfaction, vous voyez, c'est la prairie avec la maison au milieu. La petite maison dans la prairie, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur en amour. C'est un peu la terre promise que ce 10 de coupe. On vous envoie cela. Alors, si vous attendez cette terre promise, eh bien, pourquoi pas, elle est peut-être pour vous. En tout cas, c'est un lieu de paix, de ressourcement que vous désirez. Un lieu où vous réfugiez après, par exemple, une journée de travail, après des ennuis. Vous retournez dans votre cocon, dans votre maison avec votre compagnon, votre compagne et vos enfants. Vous voyez, c'est un peu cela. Hein. Le 10 de coupe, c'est un peu comme la roue de fortune que l'on verra dans votre vie intérieure. Vous voyez, c'est comment pourrais-je dire? C'est un peu l'horloge qui tourne, c'est la boucle est bouclée, on a nos 10 coupes. On est heureux et on est libre et on agit en liberté. En tout cas, ce sont ces énergies que l'on vous envoie. Cet amour, voilà, on pourrait dire l'amour avec un grand A. L'amour dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est vraiment très très beau pour commencer. Et on va voir que vous avez ensuite le page d'épée et le 6 de denier dans vos énergies propres. Alors, il y a une idée avec le page d'épée, parce qu'on ne sait pas s'il dégaine ou s'il rentre son âme, ce page d'épée. On vous met en garde, enfin en tout cas, ce sont vos énergies. Hein. Vos énergies, c'est de faire attention. Ne pas prendre tout pour argent comptant. Ne pas avoir des idées toutes faites. Hein. C'est un petit peu comme des personnes qui ont toujours raison, qui sont ancrées dans leurs idées, qui n'évoluent pas. Non, c'est pas ça. La vie tourne, on l'a vu avec le 10 de coupe, on le voit encore dans votre vie intérieure, je vous le remontre, on en parlera avec la roue. Donc il y a une idée d'être capable de découvrir, de partir sur de nouveaux horizons et de percevoir l'inconnu qui est là, qui peut arriver pour vous. Hein. C'est pas parce qu'on vous promet le bonheur, la maison, enfin en tout cas, cette carte représente 10 de coupe, le bonheur familial et tout ça, qu'il faut rester enfermé. Non, c'est pas. C'est une idée aussi de voir loin, vous voyez.
Et aussi, c'est une idée avec ce page d'épée, parce que quand même, il a l'air de pressentir un danger. Eh bien, c'est d'être souple, attentif aux dangers s'ils viennent. Alors, ce sont vos énergies. Vous aurez quand même cette idée eh bien d'être en garde. Hein. Mais ça ne veut pas dire être en garde contre ce qui arrive. Il faut faire la part des choses, je le redis. Et avec ce 6 de denier, vous voyez, il y a quand même ce don de peut-être recevoir un gain matériel, hein, peut-être quelque chose que vous attendez. Vous êtes dans l'attente, mais il y a aussi une idée d'être dans la vivacité d'esprit. Il y a une idée aussi de bonté, de générosité, de partage, c'est-à-dire que c'est du couple que vous avez, qui sont vos énergies que l'on vous envoie, c'est dans une finalité. C'est une finalité au plan émotionnel aussi, on est complet, on est dans l'amour, dans les émotions, mais dans la sensibilité. Eh bien, on a une idée de partage, alors partage avec les siens, avec sa famille, avec les amis, vous voyez. Il y a une idée de recevoir et de donner, il y a une circulation des énergies là, mais on vous dit surtout ne pas les gaspiller, faites attention à ne pas donner trop de vous-même, peut-être à garder de vos forces et de vos énergies. Alors là, on a parlé un peu des énergies, et on va voir un petit peu, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, eh bien, c'est ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est quoi? C'est le partage, on pourrait dire. Hein. On est aussi ici dans l'amour. On est aussi dans l'idée de commencement ou de renouvellement, c'est-à-dire vous voulez renouveler les choses, renouveler une situation, renouveler votre vie, changer, mais il y a aussi, vous voyez, encore l'idée de partage, de transmutation des énergies, de partage, on donne, on reçoit, c'est comme un flux qui se passe bien. Alors, ce que vous voulez, c'est peut-être vous unir à une personne, justement, pour avoir cette maison, cette famille, fonder un foyer, peut-être vivre avec quelqu'un. Il y a une idée que cet amour que vous avez, c'est pas au rang de passion qui s'enflamme et qui ne dure pas, non. C'est un amour apaisé, un amour où les deux couples recueillent le nectar de cette transmutation amoureuse de cela. Alors vous êtes quand même assez branchés, j'ai l'impression, dans le don, la générosité, l'amour, le partage, mais vous êtes, on l'a vu, un peu sur vos gardes. Sur vos gardes peut-être parce que vous avez besoin comment pourrais-je dire aussi, de vous préparer, de digérer entre guillemets tout ce qui vous arrive ou tout ce que vous voulez. Il y a quand même de la passion, bien sûr, mais il y a l'idée de s'associer, de se marier. Alors on peut s'associer aussi dans le travail. Alors pour le travail, on en parlera, on a le 8 de bâton, mais il y a l'idée de s'unir. Alors ça peut être, bien sûr, je le dis encore, une association, on verra un partenariat quel qu'il soit, mais il y a quand même l'idée de générosité, de partage, d'être sensible en ce mois d'août sur tout ce qui est empathie, échange, bonne relation. Vous voyez, il y a un fluide qui se fait entre le donner et le recevoir. Alors ce cavalier d'épée maintenant qui est là, qui est un conquérant, ce cavalier d'épée qui est au cœur du tirage parle bien sûr de conquête, de partir à la conquête. Partir à la conquête aussi pour trouver la lumière, de lutter peut-être contre l'ignorance, peut-être comme ce page d'épée, pourquoi pas, qui luttait contre les nuages, pourquoi pas, pour trouver la lumière. Vous voulez être dans la vérité, vous voulez connaître la vérité, vous connaître votre vérité propre. Et on est aussi avec ce cavalier qui part à la conquête de lui-même, je pourrais dire, dans l'idée d'apprendre, de continuer à apprendre sur soi. Et il y a l'idée vraiment de chasser les nuages de l'ignorance et être dans la vérité de soi-même. On a cette as d'épée. Cette as d'épée qui est là, c'est un défi, là. Un défi, c'est magnifique, hein, vous voyez, on dirait que c'est l'épée d'Excalibur que vous avez arrachée du laurier, que le défi que vous désirez, ce sont les lauriers, la couronne, la totale, hein, les lauriers de la gloire. Alors, cette as-là qui est là, cette as d'épée, représente votre force. Bien sûr, pour tirer l'épée du rocher comme Arthur, il faut avoir de la force, mais surtout la force du cœur, bien sûr, vous l'avez compris. Il y a quand même l'idée d'entreprendre. Il y a beaucoup d'activités là, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous êtes une période de succès, pourquoi pas, de triomphe, vous affirmez votre puissance, vous voulez la prospérité,
Et il y a comme une idée de prise de conscience qui vous dit que c'est vraiment votre esprit, votre pensée qui va vous permettre d'agir, de trancher, de frapper. C'est une carte où il y aura des décisions à prendre. Hein. Vous voyez, quand on voit cette épée, il y a comme si la roche se fendait. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, lorsque le roi Arthur a pris l'épée, il a partagé un petit peu ce côté de avant-après, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a l'idée de choix, faire un choix. Faire un choix. Votre défi du mois, ce sera sûrement faire un choix. Alors, faire un choix, ça peut être un choix bien sûr en amour, un choix dans vos amis, un choix dans votre travail, un choix de vie, un choix sur vous-même, vous voyez. Mais il y a l'idée qu'il va falloir trancher. Vous allez prendre des décisions. On continue. Alors, moi j'ai pour vous un page de denier. Ce page de denier, il est dans le poste de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare avec ce page de denier. Quelque chose qui est prêt à émerger, ça frétille là. C'est en lien avec la roue qui est là, hein, la roue dans votre vie intérieure. La roue tourne. Hein. On vous dit de vous concentrer. Il y a une idée d'apprendre là. Alors est-ce que c'est une idée d'apprendre un peu sur votre relation, sur une relation que vous voulez faire aussi, ou sur une relation qui presque vous est promise, en tout cas le foyer, le bonheur dans le foyer, les enfants qui courent dans le jardin, dans la prairie on pourrait dire. Hein. Mais il y a une idée avec ce page de denier, que quelque chose de nouveau arrive. Vous voyez, ce page de denier, il est comme en train de jongler avec ce denier, mais on pourrait dire aussi qu'il essaye simplement de l'attraper. Et on pourrait voir aussi qu'il fasse tourner comme un jongleur ce denier qui est une roue. Donc il y a vraiment l'idée de se concentrer, de réfléchir peut-être comment avancer dans votre relation amoureuse, ou peut-être de réfléchir comment rencontrer la personne qui vous conviendrait. Mais il y a quand même quelque chose comme de l'état presque de l'artiste qui est perfectionniste, hein, qui cherche, qui réfléchit, hein, parce qu'il sait que quelque chose arrive. Vous savez que vous avez un mouvement qui se passe, un changement important pour lequel vous êtes sûrement préparé dans votre vie sentimentale. Alors l'huile de bâton, lui, comme je vous l'ai dit, il parle de votre vie professionnelle ou de vos activités. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du mouvement. Ce 8, il y a beaucoup d'énergie dans le 8. Vous voulez que les choses bougent. Il y a une idée d'avancement peut-être un peu trop rapide. Pourtant, vous voyez, quand on voit ces 8 bâtons que vous lancez là pour que les choses bougent, on pourrait dire que là encore le soleil va émerger parce que les nuages se déploient. Il y a comme l'idée qu'il y a encore cette idée de mouvement, de changement, qu'un jour nouveau va se lever pour vous dans votre vie, dans vos activités, dans votre travail, pour quelque chose de nouveau que vous attendez, pour lequel vous êtes préparé. Vous voyez, c'est l'idée de ce page de denier aussi dont on parlait dans la vie amoureuse et qui sait que quelque chose arrive et qu'il se prépare. Et voilà. Alors là, on est encore dans l'idée que vous actionnez la roue, là aussi, que vous actionnez les choses, que vous agissez, vous n'êtes pas passif. Je ne vois pas de passivité dans ce tirage. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'action, peut-être parfois un peu rapide et peut-être parfois des craintes, on l'a vu avec ce page d'épée, de ce qui pourrait arriver, qui pourrait être nouveau même que vous pressentez, mais il y a quand même l'idée que vous actionnez la roue, qu'il va y avoir du mouvement, que vous voulez que les choses avancent dans votre vie professionnelle. Alors bien sûr, cette roue, elle est dans votre vie intérieure, c'est bien cela. C'est vous qui actionnez la roue de votre vie sur tous les plans, on le voit. C'est vous qui menez les choses, on le voit avec cette as d'épée, on le voit avec ce page d'épée, on le voit aussi avec ce page de denier et ces beaux bâtons. C'est vous qui vous mettez en marche, et on le voit aussi avec ce cavalier. C'est vous qui mettez en marche, ce n'est pas les autres qui vont actionner la roue pour vous. Vous n'allez pas être esclave de choses qui seraient là pour vous dire allez avance, tourne, pousse-toi. Non, non, c'est vous êtes déterminé, c'est vous qui êtes au centre, vous allez être centré, c'est vous qui avez l'énergie pour cette transition que vous pressentez qui est là. On est encore dans l'idée d'horloge qui tourne, du temps qui revient inlassablement, qui répète les mêmes schémas, mais non, désormais ce n'est pas ça, puisque c'est vous qui allez tourner cette roue. Il y a l'idée de rompre un charme, vraiment de vous mettre en route, et on le voit que vous vous mettez en route, notamment avec ce cavalier.
et cet as d'épée. C'est vous qui actionnez la roue, c'est vous qui actionnez les changements, parce qu'il y a un nouveau cycle de vie qui est là, c'est vous le préparez à l'intérieur, cette carte est pour votre vie intérieure, vous le préparez en vous, et en le préparant en vous, cela va se mettre dans la matière, dans le physique. Alors, connais-toi toi-même, je pourrais dire avec cette roue. Si tu te connais toi-même, ben, tu iras sur le bon chemin, sur le chemin qui te convient. C'est toi qui choisiras le chemin parce que c'est un basculement d'un état à un autre. Alors on termine le mois avec ce Saint de denier. Il y a comme un appui là, vous voyez, vous allez être appuyé. C'est un joker ce Saint de denier en fin de mois qui va vous aider à réaliser vos objectifs. Vous allez avoir toutes les possibilités pour peut-être traverser les épreuves que l'on a vues avec ce page-là d'épée qui se prépare aussi bien à voir surgir le lot du bois, vous voyez. Mais il y a l'idée que vous allez rencontrer, dans cette transformation, vous allez vous rencontrer déjà, vous allez vous connaître. Vous allez être comme la colonne de l'arcane 13, vous savez, de la mort, là où on voit ce squelette, là, qui a une colonne qui est vraiment incarnée, mais qui en même temps s'élève. Il y a une idée vraiment d'entente entre le spirituel et le physique, la lumière et l'ombre. Et on a l'idée que vous êtes accompagné, que vous êtes aidé, et que vraiment vous allez être prêt. En tout cas, vous allez travailler dans ce mois. Alors peut-être après il y a des choses qui se feront en septembre, bien sûr, les choses ne se finiront pas le 31 août. Mais les questions vraiment d'incarnation. Maintenant vous allez être incarné, vous allez être vous-même, vous allez être ce pourquoi vous êtes là. Voilà, je pourrais terminer là-dessus. Ensuite je vais vous lire vite fait un petit message que l'on m'a donné pour vous, en canalisation pure. Alors on me dit que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez être de vrais combattants, pour défendre vos intérêts quels qu'ils soient, que c'est un mois très riche, porteur d'apprentissage sur soi-même. Alors, on vous dit de ne pas vouloir à tout prix démêler le vrai du faux, pardonnez-moi, de démêler le vrai du faux sur l'environnement extérieur, parce que la réponse est en vous. C'est bien ce que je dis encore une fois, ce n'est pas les autres qui vous aideront, même si vous allez avoir des appuis, et l'appui déjà de vous-même, bien sûr, pour avancer, hein, c'est vous qui allez avoir toutes les réponses. Alors on vous dit d'agir, de prendre des décisions fermes en toute conscience, de faire tourner la roue de vie, d'écouter votre ego, la partie ramenée à son état embryonnaire, ton mental apaisé, c'est-à-dire, et ce mental apaisé il vous conduira sur les bons chemins. Merci Balance, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous voulez participer au concours, vous le mentionnez en commentaire, je vous inscrirai. Merci infiniment. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai presque terminé les vidéos, vous verrez qui s'affiche la playlist de ce mois d'août à la fin de la vidéo, mais aussi en dessous de la vidéo, en description, vous avez les vidéos, les HTTPS, c'est-à-dire bon, tous les liens des vidéos que j'ai tournées. Je crois que c'est la 9e, je crois qu'il m'en reste après 3. Et puis voilà, et puis le meilleur pour vous, et je suis là si vous avez des interrogations, vous pouvez m'appeler pour une consultation privée. Bye bye.